Quelle est votre politique en matière de caresse au travail? Le signe de reconnaissance, qu'on appelle a stroke en anglais et parfois une caresse, oui, une caresse en français, est une notion d'analyse transactionnelle qui a été créée et développée dans les années 50 par le médecin, psychiatre et psychanalyste Eric Berne. Un signe de reconnaissance, en fait, c'est un signe que l'on adresse à une personne et qui lui confirme qu'elle existe bien. Un signe de reconnaissance, ou une caresse donc, peut être verbal, comme « bonjour » ou « t'as l'air fatigué aujourd'hui » ou encore « good job ». Il peut être non verbal, comme un signe de la main, un sourire, un regard, un sifflement. Enfin, un signe de reconnaissance peut être physique, comme une tape dans le dos, un bisou ou une vraie caresse. On peut classer les signes de reconnaissance en différentes catégories, selon leur nature, leur impact, etc. Par exemple, on peut distinguer les strokes positifs, ceux qui font du bien à ceux qui les reçoivent, et les strokes négatifs, qui sont parfois plus difficiles à digérer, mais parfois tout aussi utiles. En tout cas, une chose est sûre, et ça de nombreuses études l'ont montré, c'est que les caresses, appelez-les comme vous voulez, sont absolument indispensables à la santé mentale des hommes. Un manque persistant de signes de reconnaissance peut conduire à de la démotivation, à de la tristesse, voire même à de la dépression. Bon, et au travail? Au travail c'est pareil. Tout le monde a besoin de recevoir régulièrement des signes qui le renseignent sur son rôle et sur la qualité de son travail. Il faut à tout collaborateur des démonstrations non ambiguës que ses réalisations, ses pratiques et que lui-même sont appréciés à leur juste valeur. Sinon, franchement, à quoi bon se démener? Bref, vous l'aurez compris, les signes de reconnaissance sont cruciaux au travail, car s'ils sont sincères et qu'ils sont bien gérés, ils peuvent consolider les relations, améliorer la cohésion des équipes et favoriser le bien-être et la motivation de tous. Vous, par exemple. Oui, vous aimez qu'on vous complimente pour votre travail? Qu'on vous salue le matin? Qu'on vous demande votre avis? Qu'on vous remarque? Qu'on récompense vos efforts? Et comment vous sentez-vous lorsque vous avez l'impression d'être ignoré par tous? Quand votre collègue ne vient vous parler que lorsqu'il a besoin de vous demander un service? Quand votre patron s'approprie votre travail et oublie de mentionner que vous en êtes l'auteur? Je reviens donc à ma question. Quelle est votre politique en matière de caresse au travail? Êtes-vous plutôt partisan d'une politique d'austérité, considérant que les signes de reconnaissance sont une denrée rare et chère qu'il ne faut surtout pas dilapider? Ou êtes-vous plutôt partisan d'une politique de relance de la motivation par la distribution généreuse de signes de reconnaissance en fonction des besoins de chacun, y compris de vous-même d'ailleurs? Voyons voir. Combien de signes de reconnaissance adressez-vous à vos collaborateurs directs chaque jour? Aux autres personnes travaillant autour de vous? Et combien en recevez-vous par jour? Quelle valeur donnez-vous à tous ces signes? Êtes-vous à l'aise quand vous adressez des strokes positifs à vos coéquipiers? Quand vous devez en donner des négatifs? Comment vous sentez-vous quand vous recevez des signes de reconnaissance? Même si ça se passe en public? Imaginez la vie dans votre entreprise si tous vos collègues comprenaient l'importance des signes de reconnaissance et apprenaient à en donner à chaque fois que c'était nécessaire. Quel progrès! Eh oui, donner, recevoir, demander et même refuser des signes de reconnaissance, ça s'apprend et ça se travaille. Vous vous y mettez quand?